Nous sommes à quelques minutes de la draft NBA et il se passe beaucoup de choses. Les Wizards continuent d'agiter le marché des transferts. Donc il est important pour nous, avec Erwan, de s'arrêter puisque des hommes référencés des visages liés à des franchises ont bougé ces dernières 24 heures. On a parlé de Bradley Beal c'était hier, tout simplement. Là, on était obligé d'enchaîner puisque Marcus Smart a été transféré. Chris Paul a encore été transféré. Porzingis, lui aussi, a bougé. C'est ça qu'on aime avec la NBA, c'est qu'il se passe toujours un truc. Ouais, on s'attendait. J'ai pas souvenir d'avoir vu autant de mouvements comme ça avant une draft, sur des noms aussi importants. D'habitude, on attend l'après-draft, voire le début juillet, mais là, non, les mecs sont chauds, les mecs ont déjà envie ou ils ont envie de partir en vacances tôt, ou il y a des coups à faire, et on a l'impression qu'il y a pas mal de trucs, il y a beaucoup de GM qui tentent des choses en tout cas. Ça, c'est clair qu'il y a des GM qui tentent des choses, et tout part de Washington. Voilà, c'est la grande braderie de Washington. Bradley Beal donc est parti. On savait que Porzingis allait partir. On ne savait pas où. Bon bah commençons par ce trade-là vite fait si tu veux, Erwan, avant d'aller sur Chris Paul, Jordan Poole, parce que ça, on a envie d'en parler. Porzingis a été d'abord, dans un premier temps hier soir, transféré. C'était déjà du côté de Boston, mais à l'époque c'était avec les Clippers. On a même échangé avec Nico en disant enfin vous avez un meneur de jeu, Malcolm Brogdon, qui devait atterrir à Los Angeles. Finalement, ça a été annulé. Malheureusement, il ne peut pas être transféré, il est blessé, Malcolm Brogdon. Donc, il va rester du côté de Boston. Ça nous donne quoi? Marcus Smart. Marcus Smart est transféré à Memphis et donc Washington récupère Tyus Jones, un joueur qu'on aime beaucoup, Daniel Gallinari, Max Muscala et des second tours de draft. Tu veux commencer par quoi? Parce qu'honnêtement, on s'y attendait, mais alors pas du tout à celui-ci. Moi, je veux qu'on commence par Marcus Smart. Alors, vas-y. Je veux qu'on commence par le départ. Avant l'arrivée de Marcus Smart à Memphis, je veux qu'on commence par le départ de Marcus Smart de Boston. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. C'était l'âme pour moi de cette équipe. Il représentait tellement de choses. C'est lui qui mettait les coups de gueule. C'est lui, avant le run, pour les amener en finale. Pendant la saison, en novembre, on se souvient qui met un coup de pression à Jalen Brown et à Jason Tatum pour dire les gars, ce que vous faites, ça va pas marcher. Ensuite, les deux se voient. Et on sait après ce qui va en découler. C'est lui, pendant ce run de play-off, quand il y a eu des hauts et des bas, qui a toujours montré l'exemple sur le terrain. Un féroce défenseur récompensé d'un trophée de l'année. C'était l'âme d'une équipe. Alors oui, sur ces postes-là, il y a de la concurrence en NBA. Tu peux trouver d'autres mecs sur un aspect basket. Maintenant, sur l'aspect lien, quand je vois ce que les Warriors sont en train de faire pour garder Draymond Green, qui a pour moi la même importance dans le lien, dans l'âme du vestiaire, c'est une énorme perte pour les Celtics. C'est une énorme perte, moi qui me surprend énormément, parce que ceux qui décident, c'est Brad Stevens. Et Brad Stevens, c'est son gars. Et Marcus Smart, ils sont liés, quoi. Moi, c'est ça qui m'étonne. S'il y avait eu une nouvelle direction qui était arrivée, qui disait, on veut repartir, on n'est pas loin d'être champion, mais on n'y arrive pas, il faut absolument qu'on change notre profil d'équipe. C'est ce qu'il faut, on cherchait Porzingis. Oui. On va en parler sportivement, c'est très intéressant. Mais avoir Porzingis dans l'effectif et perdre l'âme, le capitaine du bateau, alors que c'est toujours le même mec qui décide, honnêtement... Personne ne l'avait vu venir. D'ailleurs, tu as sûrement dû voir des tweets passer, mais visiblement, lui, pour l'instant, il n'accepte pas ce départ. Il est très, très surpris. Il ne s'y attendait pas. Il disait qu'il voulait rester un Celtic toute sa life. Ça, c'est quand même des trades un peu à l'image, je reviendrai toujours à ça, mais Haliburton avec les Kings. Quand les fans arrivent à s'attacher à des joueurs, quand tu les fais se transférer, la fanbase en général gueule. À la grande différence qu'à Haliburton, et on va rien lui enlever. Bien sûr. 2 ans à peine du côté des Kings. Ça faisait 2 mois et demi qu'il était là, ça n'a rien à voir. Marcus Smart, 2014, voilà. Marcus Smart, il a connu Larry Bird dans la même équipe. Donc moi, je suis assez surpris, mais quand on dit souvent que les joueurs disent la NBA est un business, ça peut des fois, on peut dire que c'est une phrase toute faite parce que ça veut faire un peu des grossistes. Non. En fait, les joueurs NBA sont vraiment une marchandise que tu peux envoyer à tout moment. Et là, le cas Marcus Smart nous renvoie clairement à la froideur par moment de la direction de certains décisionnaires de franchise. Clairement, en tout cas, on verra ce qui va se passer à Memphis pour Marcus Smart. Il sera avec Jaren Jackson Jr., donc les 2 meilleurs défenseurs des 2 dernières saisons qui seront dans la même équipe. On verra avec Ja Morant, ils prennent aussi un meneur de jeu qui pourrait être titulaire sur les 25 matchs de suspension de Ja Morant. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça intéressantes. On peut aussi dire que côté Memphis, c'est un excellent apport, le temps que Marcus Smart se remette quand même les idées en place. Il a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a 3 mois, ça va. Je pense que cette équipe-là, a essayé de faire Steven Adams, d'alerter cette jeune bande de branleurs qui se sont vus trop beaux
et que personne n'a voulu écouter. Donc quand Steven Adams a voulu mettre des warnings en disant les gars, l'attitude qu'on a, c'est pas bon. Là, Marcus Smart, c'est bien vu de la part des Grizzlies d'avoir sauté sur l'occasion, parce que lui, je pense qu'il va mettre des grands coups de pression, et si Tonton il veut continuer à jouer au gangster, il va se retrouver accroché en haut des vestiaires, ça va lui faire tout bizarre, Ja Morant. Ils sont allés chercher un délégué de classe, clairement. Ouais, mais un vrai mentor, basket, et en dehors aussi, un mec exemplaire qui a des grandes joutes de playoff, qui sait comment gagner. Alors, il a jamais soulevé un titre, mais il connaît le chemin pour aller en finale, et je crois que c'est un énorme apport pour les Grizzlies, et pour aussi les problèmes en interne qu'il y a basketement et extra basket. C'est un excellent move pour les Grizzlies, c'est important de le dire aussi. Et souvent on parle de culture, c'est ce genre de mec là avec une grosse âme qui amène de la culture. Bon, en tout cas, voilà pour Ja Morant et Marcus Smart. Tu parlais de business pur, on peut dire très honnêtement que Marcus Smart échangé et que Boston récupère Porzingis, dont on va parler, et 2 premiers tours de draft. On sait combien la valeur des choix de draft sont très importants. Donc il récupère le choix de draft 2023 et 2024 des Grizzlies. Honnêtement, on pourrait dire que c'est un coup de maître. Alors Porzingis a dû activer sa player option de 36 millions pour accéder à ce trade. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Brogdon et de sa blessure. Il y avait aussi le fait qu'il fallait qu'il prolonge et que lui voulait pas. Boston lui donnait peut-être pas assez d'argent. C'est une question d'ailleurs qu'on pourrait se poser. Est-ce que Porzingis sera là pour une seule année? Bon, on n'en est pas encore là. Dans le profil, ils vont chercher un gars très grand, un super shooter, un super attaquant, un bon contreur. J'ai presque envie de te dire que ça ressemble à Brook Lopez. Ouais, ça ressemble à Brook Lopez, moins gaillard quand même, mais j'aime beaucoup l'évolution de Porzingis. J'aime beaucoup son évolution depuis qu'il est parti de Dallas. Il est allé, je pense que son passage par Washington lui a fait du bien, loin des projecteurs. On arrête un petit peu de lui casser les couilles, de le regarder. On n'est pas là à voir si son association avec Doncic va marcher à chaque match. Est-ce que ça marche pas. Là, je trouve qu'il sort d'une saison All-Star au niveau des stats, ce qu'il avait déjà fait à l'époque à New York. Il avait besoin de s'émanciper là-dessus, de montrer que c'était ce type de joueur-là. Maintenant, je pense qu'il est libéré d'un certain poids. Il a le statut qu'il a. À Boston, il ne sera pas l'option numéro 1, il ne sera pas l'option numéro 2. Par contre, c'est un super joueur qui va remplir plein de cases. Et la question qu'on peut se poser, c'est défensivement. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, ce que fait Jaren Jackson Jr., notamment, par exemple, en étant un défenseur de second rideau, même s'il est capable de faire autre chose. Non, mais clairement. Mais ce que fait Porzingis, c'est pas le meilleur défenseur, bugne à bugne. Mais aujourd'hui, on voit, et on a vu ça sur tous les playoffs, ces espèces de gardiens de but là, qui viennent en aide et contrer ça, il sait excellemment bien le faire. Donc... Voilà. Donc c'est un super ajout. On peut dire c'est un vrai bel ajout. Super basket. C'est pas lui par contre qui va faire le lien. Non. Donc le lien Thuram, mais Okay. mais en tout cas merci la régie pour le public. Et en général, quand t'es pas sûr de ta blague, je peux pas te suivre. T'es pas sûr. T'y allais mais t'y as pas allé, tu vois. Le lien Lasland. Ah oui. Ça me revenait pas. Du coup j'ai dit le lien Thuram. Bon, on s'en fout. Mais je suis triste pour Marcus Smart. Je suis excité à l'idée de voir arriver Porzingis. Je veux voir comment ils vont l'utiliser. Offensivement, c'est un mec qui peut, certes, évidemment, je vais être dans les corners, bien sûr. Évidemment. Mais défensivement, je veux voir comment ils vont l'utiliser derrière Robert Williams. S'il reste, parce que pour l'instant, à l'instant où on parle, il peut encore se passer beaucoup de choses. Jaylen Brown, Robert Williams. Alors, il peut se passer encore plein de choses à Boston. Mais ça leur amène de la verticalité parce que il est vraiment immense et long. Il a un vrai bon sens du compte. Ah, bravo Jérémy, il était bon sur. Bravo Photoshop. Hein. Et il peut évidemment mettre dedans. Et quand on voit Joe Mazzulla, la philosophie qu'il a d'attaque, bon, c'est un bon ajout. Enfin, un intérieur de plus de 2,05 m aussi à Boston. Aussi. Et ils en avaient besoin. Le coup. C'est clair, il fait 2,20. Donc voilà, Porzingis qui arrive à Boston. On verra, en tout cas, c'est osé de la part de Brad Stevens là-dessus. On verra ce qui se passera dans quelques instants. Parce que pendant la draft, on peut imaginer, hein, vous savez tous que le pick numéro 3 des Blazers est convoité par beaucoup, surtout si Scoot Anderson est encore sélectionnable. Donc est-ce que Jaylen Brown pourrait bouger? On verra. L'autre truc, c'est que en laissant partir Marcus Smart, si Porzingis ne prolonge pas, ça donne aussi un Eldorado pour signer le méga super max de 290 millions à notre ami Jaylen Brown s'il décide de rester. Donc voilà pour Boston. Un petit mot sur Tyus Jones, du coup, vraiment rapide, qui va arriver aux Wizards. Les Wizards, il y a toujours Kyle Kuzma qui pourrait prolonger, mais un gars qu'on aime beaucoup, Gallinari a lui aussi opt-in son année pour l'année prochaine. Il était à Boston, il était à Boston, il était en costume, on l'a vu pendant tout le run des playoffs, Gallinari et Mike Muscala aussi. Tyus Jones qui aura peut-être un rôle de meneur titulaire là-bas. Il y a Monte Morris là-bas aussi, mais bon. Je pense que Tyus Jones va enfin avoir un rôle de meneur titulaire. C'est la seule bonne nouvelle avec lui qu'on peut souligner. C'est un meneur que j'aime beaucoup, mais pour moi, il est tellement basket que j'ai du mal à me projeter dans une équipe de reconstruction.
Voilà, donc maintenant, on va voir. Il va être associé, on va en parler tout à l'heure, à Jordan Poole. Il va falloir lui donner des ballons à l'autre, même s'il n'y a pas besoin de lui donner, en général, il les prend. Mais voilà, c'est un meneur que j'aime beaucoup. Maintenant, le voir starter, ça ne me surprend pas. Pour moi, il a les épaules pour l'être. Maintenant, starter dans une équipe comme ça, en totale reconstruction, je demande à voir, mais voilà, moi je préfère voir ce type de joueur-là dans des équipes ambitieuses qui jouent un petit peu les playoffs, plutôt que dans une équipe qui repart à zéro. Ouais, absolument. Bon, écoute, on verra. Il va aussi beaucoup manquer aux Grizzlies, même si Marcus Smart peut évidemment jouer meneur. Sans aucun doute. On parlait des Wizards qui dynamitent un petit peu le marché transfert. La surprise générale, on peut le dire, hein, honnêtement, j'y croyais pas. J'ai vu ce truc, je me suis dit, attends, c'est une blague. Les Warriors de Mike Dunleavy Jr., donc maintenant qui est décisionnaire depuis le départ de Bob Myers, a décidé de se séparer de Jordan Poole. Jordan Poole est donc envoyé à Washington contre Chris Paul qui ne portera jamais le maillot, mais bon, c'était à prévoir, avec Ryan Hollins qui était un second tour, qui était drafté l'année dernière en 2022, et des choix de draft, il y a un second tour et un tour 2030 protégé. D'ailleurs, ça donne un truc un petit peu bizarre, c'est-à-dire que normalement ce trade ne pourrait être validé qu'au 6 juillet. Parce que quand il y a un choix de draft aussi lointain, il y a des délais à respecter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? D'abord, on va sur Jordan Poole, si tu veux. Ah bah oui. Et ensuite, on ira sur Chris Paul, le désaveu des jeunes. C'est le désaveu des jeunes. Mais c'est d'abord le désaveu de Jordan Poole aussi. Après, je pense qu'on pourra l'élargir, tu as raison, ce débat, à la philosophie jeune qui était censée maintenir les Warriors au top niveau tout en faisant une transition, en mettant les jeunes en place. Il y a eu une couille dans le potage et je suis pas sûr que ce soit la faute que des jeunes. On va y revenir. Mais ce garçon-là, qui m'a énormément déçu pendant les playoffs, et je m'en suis pas caché, je lui suis tombé dessus de manière assez dure. Je pense que dans la volonté des Warriors de vouloir rester au top, de vouloir continuer à être un vrai challenger, voire un favori pour le titre, il ne s'intégrait pas là-dedans. Pas par le talent, par l'attitude. Je crois que ce gars-là, aujourd'hui, a besoin de montrer qu'il peut. Bon, il l'a mis, on l'a vu cette saison. Il est déjà à 20 points par match, c'est dingue. Ouais, mais pas marqué 20 points, mais finalement, il veut avoir tous les ballons, il veut être la star de l'équipe. Quand il y a Klay Thompson et Steph Curry dans ton équipe, et Draymond Green aussi, qui a un autre rôle, mais la lumière est déjà prise. La lumière est déjà prise et je crois que les playoffs, pour le coup, ont mis en lumière en fait le fait que Jordan Poole ne matche pas avec la philosophie Warriors qui existe depuis 2014-2015 avec l'éclosion du duo Steph et Klay. Donc voilà, oui, il est fort, oui, mais il était adroit, mais en fait, il n'était pas du tout dans ce jeu collectif, dans ce schéma-là. Il a eu des attitudes déplorables. Les seules fois où il y a eu des éclairs de génie, ça a été sur des exploits individuels. J'ai encore en mémoire ce tir dramatique qu'il prend face aux Lakers très tôt. Il a voulu jouer le héros, j'en démords pas. Alors ça tombe dedans, oui, mais si ça tombe pas dedans, en fait, ce mec-là était tout en pièces en l'air. Je crois que les Warriors ont besoin de certitude. Donc moi je suis pas surpris de le voir partir. Il va aller dans une équipe en construction, là pour le coup c'est exactement ce qu'il lui faut. On va pas l'emmerder, il va avoir tous les ballons, tu vas pas gagner un match, mais tu vas mettre 30 points par match, vas-y, va t'amuser. Voilà, aujourd'hui je crois que si les Warriors s'en séparent alors qu'il y a l'année dernière il lui file un contrat à plus de 100 millions, c'est pas anodin qu'une organisation comme celle-là fasse ce choix-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un désaveu pour les deux équipes, mais pour les deux parties, mais c'était vraiment une décision attendue. Moi, je n'imaginais pas que Jordan Poole, après tout ce qui s'est passé, le run de playoff, l'attitude, la patate, voilà, on peut tout raconter, on connaît déjà toute l'histoire. On les imaginait pas repartir. Donc quelque part, c'est un bon choix d'après moi. Est-ce que tu penses, c'est un vrai bon choix de la part des Warriors de laisser partir. Draymond Green en renégociation avec les Warriors et puis avoir une. Moi, je vais plus loin que ça. C'est pour ça que là, je reste sur Jordan Poole. Après, on parle des Warriors, mais pour moi, Jordan Poole, vous savez combien. Je pense que c'est l'un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Là, on va pouvoir voir dans une équipe de merde. Là où il aura tous les ballons, combien ce fantastique attaquant va pouvoir marquer des points. Ça vaut ce que ça vaut. À un moment donné, le but c'est de gagner des matchs. D'être à 27, 28, voire admettons même 30 points par match. Tant mieux pour lui s'il arrive dans ces eaux-là. Moi je pense qu'il est capable dans le basket archi ouvert, avec autant de courses, avec autant d'adresse. Il a toutes les qualités pour être un mec autour de 30 points par match. Allez, dès l'année prochaine, je m'enflamme totalement. Mais bon, le but c'est de gagner des matchs. Donc s'il lui faut à lui dans son cheminement pour devenir un vrai bon joueur un jour, référent de la ligue, ce passage par les excès au tir, bah vas-y. Il y en a eu plein des mecs comme ça. Jordan est passé par là. À un moment donné, Jordan est passé par j'ai l'équipe avec moi, je suis dans les excès, ça marche pas. Donc, sans dire que Jordan Poole et Michael Jordan, je dis que c'est un cheminement qu'on a déjà vu 1500 fois en NBA. Ça tient, c'est encore un jeune joueur, donc qu'il aille montrer que c'est un énorme scoreur, qui soit en vacances mi-avril. Et puis dans 3 ans, il fera la gueule. Alors Bradley Beal, même lui a été transféré alors qu'il nous a dit qu'il allait rester pendant très longtemps là-bas. Donc ça, c'est la première partie. Jordan Poole est parti. Chris Paul arrive
du côté des Warriors. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a donc la négociation avec Draymond Green qui a opt-out pour être free agent. Le but, moi j'ai envie de croire que Draymond Green a envie de rester au sein des Warriors, mais à ses conditions. Il ne va pas rester à 15 millions la saison. Il n'avait pas 1500 façons de faire pour le garder. On a beaucoup parlé l'année dernière, ça allait être la masse salariale, le record dans l'histoire de la NBA, avec des taxes. On ne savait même pas qu'on pouvait aller aussi haut dans les taxes. Et ben ils ont fait un choix. C'est-à-dire que oui, Chris Paul arrive. Est-ce qu'il peut être coupé au 28 juin? À voir ce qu'ils vont faire, mais dans tous les cas, ils se donnent de la liberté sur les 5 prochaines années. Parce que le contrat de Jordan Poole, je ne sais pas si on l'a vu. Alors, Chris Paul, si tu veux d'abord, mon Tom, voilà, 30 millions cette année, 30 millions l'année prochaine. Si au 28 juin, il est coupé, on lui donne que 15 millions. On lui donne 15 millions. Voilà, donc, et rien sur le reste, mais il est plus dans l'équipe. Jordan Poole, on regarde son contrat, il rentrait cette saison dans une affaire à 27 millions de dollars. Donc c'est... Non mais sur un an, mais sur les 5 ans, ouais. ça te donne de la flexibilité. Ce contrat-là, tu pourras le donner à Draymond Green. Donc j'ai envie de croire qu'au-delà même des inimitiés qu'il y avait, les deux parties et tout ça, il y a vraiment le côté de l'oseille qui rentre en ligne de compte. Aussi les deux, peut-être. Mais oui, t'as raison, là, on voit bien que les contrats matchent, mais que celui de Chris Paul s'arrête dans 2 ans. Donc t'as raison, tu te donnes de l'air. Et je pense que les Warriors en ont besoin pour repenser, et là on va aller sur les jeunes, pour repenser finalement la suite, puisque ce qu'ils ont cru d'anticiper, et même ce que nous on avait cru. La double timeline, il y a 2 ans, on en a beaucoup parlé. La super timeline on peut jouer le titre et on le gagne même, et on lance des jeunes. Ah bah en fait, la deuxième partie jeune, elle est d'ailleurs, c'est ce qui les plombe cette année. Ce qui était terrible, c'est que c'est pas non seulement on lance des jeunes, parce que lancer des jeunes, il y a un côté, tu sais, on a fait les trouvailles, on va les lancer. Oh, t'as un 2e choix de draft, t'as des top 10, t'as des mecs qui sont amenés, dont on parle All-Star, Kuminga, machin, il n'y en a pas un qui va rester. Non. Alors on verra pour Moses Moody, qui a l'air d'être le plus stable de tous et qui a un peu déçu, je pense qu'il sera dans la rotation, mais si Kuminga se barre, t'as quand même 4 mecs de talent que t'auras pas réussi à faire fructifier. Alors, faute des jeunes, sûrement, on a vu les mêmes matchs, mais quand tu as une organisation aussi intelligente, aussi poussée, avec une culture aussi importante, tu peux aussi te poser la question de leur place dans le projet. Jordan Poole, on a le droit d'avoir un avis un peu plus tranché parce qu'on l'a vu jouer et c'est le seul qui a vraiment eu un rôle. Maintenant, les autres, je suis plus mesuré. Je pense que Steve Kerr, cette année, et je l'avais dit d'ailleurs au moment où on avait fait un bilan de la saison des Warriors, je me pose la question du rôle qu'il a donné à ces gamins-là. Au suite du titre de la saison dernière et de ce que chacun a pu grappiller, je mets Jordan Poole à part, que ça soit les Wiseman qui a été certes blessé, mais même quand il est revenu, son utilisation, tu as l'impression quand tu écoutais Steve Kerr que c'était une chèvre. Quand je le vois arriver à Détroit, parce que, bon, bref. On te dit pas que c'est Hakim, mais bon, il y a un genre de basket, quoi, en tout cas. Kuminga, pareil, cette année, je pensais qu'avec les minutes qu'il avait pris l'année dernière sur les playoffs en finale, que cette année, tu allais un petit peu plus lui donner 2 minutes, et surtout lui laisser, et ces jeunes, il faut leur laisser des parts d'échecs, faire des mauvais choix. Et Moses Moody, en fait, ils ont eu des rôles tout à fait minimes, voire ingrats. Et forcément, qu'à un moment donné, du coup, vu que tous ces jeunes-là, entre eux qui n'assurent pas sur le terrain, plus des rôles très, très réduits, à un moment donné, toute ta profondeur, tu l'as dans le fion. Et ça a été un problème. Et en fait, tu as raison, cette double timeline on continue avec Steph et Clay et Draymond d'être ambitieux, et en même temps on développe des jeunes. Ils se sont complètement plantés sur les hommes, peut-être, ou sur le management de ces gamins. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais j'ai beaucoup envie de pointer un petit peu, en tout cas d'interroger le management de Steve Kerr, parce que j'ai pas l'impression quand même qu'il les ait beaucoup mis sur le terrain. Clairement, je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est mon avis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, il y a l'autre truc, je me dis toujours, intégrer les jeunes, c'est rentable seulement quand ça marche bien. Et cette année, elle a tellement été dramatique, la défense, l'envie, les défaites à l'extérieur, catastrophiques et tout. T'as la sensation que quand t'es toujours dans l'urgence, tu peux pas mettre des choses en place. Tu vois ce que je veux dire, ton titre. Ouais, en plus, la pression est énorme quelque part. Mais tu vois, je réfléchis à ça en même temps. T'as raison, mais en même temps, quand tu voyages comme tu voyages, tout ça, je sais pas, t'as 82 matchs, c'est pas de l'Euroleague, tu joues pas encore l'Euroleague, t'en as beaucoup, mais c'est pas un championnat que tu joues une fois par semaine. Là, t'as 82 matchs, au bout d'un moment, quand t'es pas bien, essaye des choses. Je trouve que ils n'ont pas répondu aux attentes, c'est une certitude. Peut-être qu'ils attendaient mieux et plus vite d'eux, mais en même temps, je pense qu'on leur a pas non plus donné. Et des gamins, ils ont aussi besoin d'être sur le terrain, de faire des erreurs et qu'ils comprennent leurs erreurs. Une erreur dehors, ça marche plus. Il y a qu'en ex-Yougoslavie où ça marchait. Bon, parlons de Chris Paul. Admettons qu'il reste, parce qu'il y a un joueur de 38 ans qui va débouler, rival
en play-off sur de nombreuses séries de Steph Curry. Alors, personne ne dit qu'il va être dans le 5 majeur. On imagine ce joueur-là sortir du banc et être le meneur gestionnaire qu'il a toujours été, le général sur le terrain. Je lisais des tweets de certains disaient qu'il peut-être qu'il prépare en gardant le départ de Draymond Green, donc avoir un deuxième mec hyper intelligent capable de remplacer Draymond Green, pas du tout dans le profil, hein, mais dans je fais jouer Steph Curry et Klay Thompson. Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, j'ai une petite part d'excitation s'il reste. Hein. Pas du tout, apparemment. Non, mais parce que ça veut dire qu'il prendrait un rôle de 6e homme pour moi. Ah bah moi aussi, on est d'accord là-dessus. j'imagine. Le problème, c'est que ce mec est tout le temps pété. Moi, ce mec-là, je pense que si dans ce rôle-là, ça peut être bien, dans un run de playoff, parce que pour l'année prochaine, avec tout ce que re-signer Draymond Green, garder Chris Paul en 6e homme, tu joues le titre, clairement. Mais ce mec est tout le temps pété, en fait. Moi, il m'a un peu... Il a 38 ans, quoi, en même temps. Ouais, oui, il a 38 ans, il était déjà blessé il y a 5 ans, on va la refaire l'histoire de Chris Paul. Moi, je peux aimer l'idée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui a envie de croire en Chris Paul en forme en playoff? Pas moi, en tout cas. Pas moi. Ça. Donc, j'aime l'idée de Chris Paul en 6e homme enfin, c'est Chris Paul, on connaît ses qualités de joueur, mais il arrive quand même dans une franchise de winner, alors que lui, c'est un putain de mec qui rate les grands moments. Je n'ai pas envie de dire loser parce que ça reste un grand joueur, mais putain, il est jamais là dans les grands moments. C'est lui qui était à 2 doigts, qui était le plus proche de faire tomber les grands Warriors, KD et tout ça. Le mec se pète, il est tout le temps pété quand il faut pas. Il a une malédiction incroyable. Alors peut-être que l'ère de San Francisco... Tu sais que c'est dans ces moments-là, quand tu crois plus, qu'en général, les gars vont chercher un titre. Hein. Ça, c'est l'histoire de cette grande ligue. Je lui souhaite, l'histoire serait belle, mais à voir. En tout cas, c'est impossible de se prononcer pour moi. En tout cas, Chris Paul voulait absolument se rapprocher de sa famille à Los Angeles, donc son but c'était d'être en Californie. On pensait tous qu'il allait être coupé, et la grande rumeur c'était qu'il allait retrouver son pote LeBron du côté des Lakers. Écoutons, on verra, il reste une semaine. De toute façon, là, je dis ça maintenant, là, pour nous, il est presque minuit. Dans 2 heures, c'est la draft. Donc on se retrouve dans quelques instants sur Twitch à partir d'1h30 pour suivre nos 4 Français, plutôt nos 5 Français, donc peut-être 4 au premier tour, lors de cette grande soirée historique. Qu'est-ce que tu veux? Tu rajoutes un petit truc? Je rajoute un petit truc. Je tiens à dire que ce petit haut ça va ravir. C'est gentil. Tu es magnifique. C'est gentil. Merci à tous ceux qui ont participé. On s'en bat les couilles. Allez, à tout à l'heure. 1h30 du mat sur Twitch. Et puis Best of demain à retrouver sur YouTube. Voilà, on vous lâche pas, on est ensemble. Et puis la semaine prochaine, s'il y a des trades, des machins, on sera ensemble, bien sûr, pour débriefer tout ça. Ça te va? Non, ça me va pas, mais j'ai pas le choix. C'est mon boulot au bout d'un moment. C'est vrai. Faut être là pour les frères de First Team. Sinon, je serais déjà dans mon bed, gros, tranquille, à regarder une mauvaise série. Évidemment. Allez, on vous embrasse. À tout à l'heure. Ciao.